Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci de m'avoir donné encore en ce jour ce privilège de pouvoir parler en ton nom à mes frères et sœurs. Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers de moi pour toucher, pour convaincre ceux qui sont encore loin de ta parole, Père, de pouvoir les toucher et que tous nous venons à la connaissance des choses spirituelles. Père, je te dis merci. Saint-Esprit, conduis ces temps, conduis, parle au travers de moi et que ta parole soit comme un javelot lancé contre nos cœurs, Père, pour comme un marteau pour briser, Seigneur, ces rochers encore durs qui résistent à ta parole. Sois béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je viens encore aujourd'hui vous parler. Mais tellement il y a des choses qui se font, qui se disent, des choses qui se disent dans des coins, surtout sur Internet. Dieu m'a, comme je dis toujours, que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler aussi, mais dans le bon sens. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque. Le diable est là. Il a fait élever ses hommes, de pouvoir contredire la parole, de pouvoir critiquer les hommes de Dieu. Mais la Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés. Donc, si aujourd'hui, moi, je viens pour que ces choses-là ne puissent pas se faire, ce ne sera pas de Dieu. Car Dieu dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la parole. Ceux qui s'élèvent contre les serviteurs de Dieu, c'est une bénédiction pour le serviteur de Dieu, parce que la Bible dit heureux. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés. Donc, je viens simplement pour ceux qui suivent, si la grâce vous est faite de pouvoir vous détourner et suivre le vrai chemin, la vraie parole de Dieu. C'est ça mon but. Je suis pas là pour contrer quiconque qui parle, parce que le diable est là. Dieu seul sait quel jour, quel temps, quelle période, quelle année il mettra fin à son règne. Ce n'est pas moi. Mais je suis là pour détruire ses œuvres. Oui, la Bible le dit. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Moi, étant fils de Dieu, je suis à mesure aussi à détruire les œuvres du diable. Oui. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du surnaturel. Il y a beaucoup de choses, il y a des serviteurs de Dieu qui sont taxés des sataniques, des diaboliques, des sorciers, parce qu'ils parlent de surnaturel. Je ne sais pas si c'est les mots qui est, ou le surnaturel, c'est le spirituel. Quelque chose qui n'est pas à la portée du naturel. C'est ça qu'on parle du surnaturel. Quelque chose qui appelle à la foi. Mais il y en a dans la parole de Dieu. Il y en a dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est basée de cela, est basée à cela. Comment alors certaines personnes qui viennent
non, c'est sorcier. Non, c'est pas bon. Et les gens qui sont là applaudissent, ils viennent en masse. Ah, c'est sorcier. Non, c'est pas sorcier. Si nous arrivons à comprendre, c'est quoi le surnaturel? Mes frères et sœurs, en premier lieu, ce que nous oublions, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il a revêtu la chair par Jésus-Christ. Il a revêtu un corps par Jésus-Christ. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il a pris les corps humains. Mais en base, Dieu est esprit. Seul Dieu qui a cette capacité de s'incarner. Alors, Dieu étant esprit, il vient à nous, il vient chez nous, mais il doit nous faire des expériences spirituelles. Si dans ta vie, toi qui as cru à Dieu, si dans ta vie, tu ne fais pas des expériences spirituelles, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons, tout chrétien doit vivre dans le surnaturel, dans le spirituel. Parce que de base, l'homme est spirituel. Oh, c'est cela, je remercie Dieu pour mon pasteur, le pasteur Ivan. Pour commencer, j'étais cet homme-là qui lisait la parole, je lisais beaucoup. Mais comme j'ai toujours dit, je lisais mais des choses. Bon, je comprenais la parole. Je ne dirais pas que je ne comprenais pas. Je comprenais. Mais il y a certaines réalités que je ne comprenais pas. C'est pas que je ne comprenais, j'étais ignorant, je peux dire. Comme beaucoup d'autres, comme beaucoup parmi nous. Est-ce que je ne savais pas que l'homme était spirituel? Non, je ne savais pas. C'est vrai, je sais que l'homme a un esprit. Mais j'ai considéré beaucoup plus le corps que l'esprit. Mais en suivant le message du pasteur Karambiri, j'ai découvert par après le pasteur Yvan, par le biais du pasteur Karambiri. Il parlait que l'homme est esprit. L'homme est esprit, possédant une âme, habitant dans le corps, dans son corps. Mais cela me dépassait un peu. Mais comme j'avais déjà la base, la parole au-dedans de moi, tout s'arrangeait facilement. Je pouvais comprendre des choses de Dieu facilement. Ah, ce verset-là parle de l'esprit, l'âme et le corps dans le livre des Thessaloniciens et tout. Je comprenais facilement. Mais en lisant la parole, en sondant les Écritures, je pus comprendre beaucoup de choses. L'homme est esprit. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a créé un homme, mais cet homme était esprit. Après, la Bible dit, Dieu forma l'homme.
Il a formé. Parce que pour donner la forme, on doit déjà avoir quelque chose. Et puis, il a fait qu'avec la terre, il a pu former l'homme. Donc, c'est comme si il a pris la terre, il a formé l'homme. C'est comme une maquette. Mais l'esprit était là. Et puis, il commençait à donner les corps qu'on a sur l'esprit. Ces passages-là, c'est aussi, ça s'échappe, ça s'échappe à beaucoup de gens, à beaucoup de nous. Dieu a créé l'homme esprit. Parce que quand tu lis dans la parole de Dieu, il a créé Adam et Ève. Mais quand il a donné les corps à Adam et Ève, mais Adam était seul. Adam était seul. Mais au-dedans de lui, il y avait Ève. C'est alors, il a pris il a formé l'homme. Il a formé plutôt la femme. Elle a retiré la femme du corps. Dieu est esprit. Nous qui sommes chrétiens, nous rentrons en contact avec Dieu par notre esprit. Mais étant morts dans le péché, vivant dans le péché, nous ne pouvons saisir l'esprit qui est Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ en venant, il a réveillé, il a donné, quand on est né de nouveau, l'esprit est régénéré. Notre esprit révit. C'est pas révit, mais Dieu l'a changé, il a mis un autre esprit. Cet esprit-là, c'est ça qui se met en contact avec le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1, 3, 4, il est dit, nous participons à la divinité. Comment? Comment un homme comme moi, je peux participer à la divinité de Dieu? L'homme doit être en contact avec le Saint-Esprit. Mais pour être en contact avec le Saint-Esprit, j'ai un corps, je dois vivre des choses spirituelles qui est surnaturel. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tous ceux qui viennent vous dire, ah non, c'est sorcier. Ah non. Ces hommes ne veulent pas que vous entriez en contact avec le Saint-Esprit. Non, ils ne veulent pas. Mais derrière ces hommes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le baptême, c'est pas bon. Le parler la langue, c'est pas bon. Quand quelqu'un fait, il vous dit qu'il a vécu ça. Ah, c'est sorcier. Non, c'est pas sorcier. Mais je vais beaucoup étaler ce que moi j'ai vécu. Je suis pas un pasteur, mais j'ai vécu beaucoup de choses spirituelles, beaucoup. Et certaines choses qui sont un peu dangereuses, si je le dis là. Mais c'est l'esprit en toi qui te fait faire des expériences spirituelles. Mais la Bible, elle est dit, la Bible, comment, pour commencer déjà comment une femme vierge, nous connaissons, mais comment une femme
vierge peut tomber enceinte. Comment une femme vierge qui ne connaît pas un homme peut tomber enceinte? Si ce n'est pas du surnaturel, si ce n'est pas du spirituel, dans le spirituel, tout, quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit, tu as dépassé le physique. Comment une femme peut concevoir sans l'intervention humaine, sans intervention de l'homme? Mais ça, c'est du surnaturel. C'est quelque chose qui est incompréhensible dans la tête d'un homme charnel. La Bible parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Quand Dieu, comme j'ai dit, quand Dieu t'appelle, il doit te faire faire des choses spirituelles. Tu dois vivre cela. Si tu ne vis pas cela, alors demande-toi, est-ce que tu as vraiment cru? Non, tu n'as pas cru. Si tu ne vis pas cela, tu n'as pas cru. Parce que Dieu est esprit, il nous fait faire des expériences spirituelles. Dieu a appelé Moïse. Exemple, Dieu a appelé Moïse. Moïse a vu le buisson avec le feu, mais qui ne se consume pas. Il a vu le buisson avec le feu. Quand il s'est avancé, vous connaissez l'histoire. Mais Dieu a... Mes frères, ouvrez vos cœurs et comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole. Comment on peut vous tromper comme ça? Ah non, les surnaturels, c'est pas bon. C'est faux, c'est diabolique. Non, c'est pas diabolique. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves est saint. Le lieu où tu te trouves est saint. Il a ôté ses sandales. Il s'est avancé. Dieu a dit, je te choisis pour aller délivrer mon peuple. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce que Dieu lui a fait faire? Hein? Il a dit, mais qu'est-ce que je leur dirai? Dieu a dit, qu'est-ce que tu as à la main? Un bâton. Allez, pose ça sur la terre. Il a posé, le bâton devient un serpent. Mais Moïse allait dire, mais ça c'est de la magie. Mais j'ai vécu cela en Égypte. Pourquoi je dois faire pareil? Mais est-ce que c'est de la magie? Non. C'est l'expérience spirituelle que Dieu lui fait faire. Dieu lui fait faire. Après, qu'est-ce qu'il a dit après? Entre tes mains dans ta veste. Il a rentré sa main quand il est sorti. Sa main est devenue lépreuse. Mais ça, c'est des expériences spirituelles dans un corps physique. Comment des gens peuvent vous dire, ah, le surnaturel, c'est sorcier. Quand un pasteur dit qu'il sort de son esprit, il sort de son corps, ah, c'est sorcier. Non, c'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. C'est des expériences spirituelles que toi et moi devons vivre. Si nous ne vivons pas cela, alors Dieu n'est pas là. Alors qu'est-ce que... Non. Il ne faut jamais oublier.
Jamais oublier cela. L'invisible dirige le visible. Le surnaturel dirige le naturel. Ce qui est spirituel dirige ce qui est charnel. C'est l'esprit qui conduit les choses. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ceux qui sont des dieux, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils sont dirigés par leur Dieu, qui est le diable. Moi qui vous parle, le Saint-Esprit m'a poussé à vous parler. Sinon, je ne le ferai pas. Il y en a de ceux-là aussi qui comprennent, mais qui ne veulent pas parler. Mais moi, je fais le pas. Mais je fais le pas par le Saint-Esprit. Il me fait comprendre quelque chose. Au-dedans de moi, je sentis une colère. Mais pourquoi ces gens ne comprennent-ils pas? Mes frères, il y a des choses qui se font. Tout le spirituel influence le surnaturel. Tout ce qui est dans la sphère des dieux, dans la sphère divine, dirige ce qui est naturel, ce que nous sommes. Comment? J'ai pris beaucoup de choses j'ai pris sur la part, mais je ne sais pas si je vais tout parler pour vous faire comprendre cela. Mais je vais vous donner aussi certaines choses. Un homme, le pasteur Karambiri a parlé sur qui sortait de son corps. Les gens l'ont taxé de sorciers. Ce n'est pas biblique. C'est des sorciers qui... C'est malheureux. Il y a des gens qui ont fait des émissions, des pasteurs, il est sorcier. Non! Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas Dieu. Parce que cela dépasse votre entendement. Mais moi, ça m'arrive. Je vais vous raconter beaucoup de choses. Un jour, c'est ce que le pasteur Karambira dit. Moi, je l'ai vécu. Un jour, je prêchais un collègue du travail qui s'appelle Denis. C'est un blanc. Je le prêchais la parole. Je le prêchais. À chaque fois, j'ai l'occasion de le rencontrer dans notre travail. Je lui parlais de Dieu. Mais ces messieurs ne voulaient jamais écouter. Un matin, il vient, il dit, Franklin, arrête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, Franklin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Cette nuit, j'ai te vu avec Jésus-Christ. Tu me parlais avec Jésus-Christ qui me parlait aussi. Mais ce n'est pas ce que le pasteur Karambiga dit. Qu'il y a une de ses fidèles de l'église a vu qui était malade. Il a vu Karambiri l'opérer. Mais Karambiri était chez lui, il dormait. L'esprit. Est-ce que moi, je suis parti dans la maison de ses frères? Mais Jésus est venu. Jésus est parti avec moi dans la maison de cet homme. Parce que c'est des fois Jésus-Christ lui apparaît. Des fois, il ne peut pas comprendre parce qu'il ne connaît pas. Mais s'il vient avec moi, parce que moi, je lui parle de Jésus, il comprend. Il comprend. Mes frères, il faut comprendre des choses. Cet homme m'a vu la nuit avec Jésus, lui prêchant la parole. Mes frères, j'ai vécu beaucoup de choses. Quand j'étais converti, quelques mois après ma conversion, là, je vous dis, je l'ai vécu comme ça de mes propres yeux.
Il y a un de mes cousins qui était malade, qui pleurait. J'ai dit, bon, on monte, on va prier. J'étais à peine quelques mois. Je lui ai imposé le main. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu de mes propres yeux du feu sortir de mon corps. J'ai dit, mais je veux le brûler. Du feu sortir de mon corps, pénétrant mon cousin. Ce n'est pas, mon frère, c'est Dieu, je vous dis, de mes yeux. Mais comment pouvez-vous taxer de... Non, il est sorcier. Non, il n'est pas sorcier. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas les expériences de Dieu. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Parce que Dieu, nous ne pouvons le voir par nos yeux physiques. Non. Non. Parce que c'est dans le spirituel que nous pouvons voir Dieu. Dans le spirituel. Non. Un jour, on priait. Dans la maison de mon cousin, on priait. On priait. Et moi, cette nuit-là, je disais, Seigneur, purifie ma vie. Purifie-moi, Seigneur. Moi, ma prière, cette nuit-là, c'était, Seigneur, purifie-moi. Parce que comme on était nombreux cette nuit-là, je dormais dans le canapé. Du coup, je me vis monter. Je me voyais monter. J'ai quitté mon corps. C'est maintenant que j'ai compris que j'avais quitté mon corps. Quand je quittais mon... Je devais crier. J'ai dit, non, je vais maîtriser, je ne vais pas crier. Tout autour de moi, je voyais noir. Du coup, je vois une lumière. Une lumière que je... c'est plus que du LED. Vous voyez un peu la lumière du LED qui est... Non, une lumière qui me pénétrait de la tête aux pieds. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça commençait de la tête et je voyais cette lumière passer au-dedans de moi, dans mes yeux, dans ma bouche, au cou. Je le voyais comme ça, je regardais, il me pénétrait, une lumière qui me pénétrait. Mais je n'étais pas dans mon corps, c'était dans mon esprit. Ce jour-là, Dieu a purifié mon esprit. Je voyais comme ça, j'étais comme ça, je vois la lumière là au niveau du ventre, jusqu'aux orteils. Tu vois la lumière et le noir qui était en moi. Mes frères, il faut vivre ces expériences parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il te fait faire des expériences spirituelles. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et ne pas vivre ces choses-là. Non, c'est pas possible. Ou sinon, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas de Dieu. Dieu, comment participe-toi? Comment on va participer dans la divinité de Dieu? Comment? Si nous ne vivons pas ces choses-là. Non. Mes frères, Moïse, Dieu lui a dit, jette ton bâton. Le bâton devient serpent.
Mais il aurait bien dit, mais non, ça c'est diabolique. Mais non, il a vu. Il a vu. Mais récemment, j'ai été chez un prophète. Il m'apprend qu'il y a une sœur que je connais. Cette sœur ne marche plus. Elle a perdu l'usage de ses jambes. Comme ça, la nuit, elle a perdu, elle ne pouvait plus marcher. Du coup, j'ai senti quelque chose au-dedans de moi. J'ai dit, allons voir cette sœur. Nous sommes partis avec ce prophète. On était là. Quand je suis rentré dans la chambre, je criais contre ces gens. Je priais. 3 jours après, elle a repris l'usage de ses jambes. Mais le docteur ne savait rien. Ça fait au moins 1 mois, elle était comme ça. Quelqu'un qui marchait ne pouvait plus marcher. Mais tu diras quoi? Le docteur n'arrive à rien. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas moi, je passe. Mais je sais que la parole est dit. Je le crois dans mon esprit. Je marche dans l'esprit. Avec la foi. Parce que la foi, c'est le sens de l'esprit. Quand on n'a pas la foi, on ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Car les choses de Dieu, c'est par la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, tout celui qui vient à lui, il doit venir avec sa foi. Dieu dit dans Hébreu, celui qui s'approche de lui doit avoir la foi. Parce que c'est à partir de la foi qu'on saisit les choses du surnaturel. Mes frères, dans la parole de Dieu, tout est rempli de cela. Toute la parole se remplit de cela. Toute la parole. Élisée avec Géasi. Comment Élisée qui est resté et Géasi est parti chercher l'argent chez Naaman. Mais comment est-ce qu'il a su ça? Comment il a su? Quand il est revenu, il a dit, je t'ai vu. Hein? Mais ça, c'est les hommes qui marchent dans leur esprit. Mon frère, rien ne peut t'arriver. Quelqu'un qui marche dans l'esprit, rien ne peut lui arriver qui va le surprendre. Non, non. C'est pour cela, tu vois, ceux-là qui, les gens craquent. Les gens, ah non, c'est pas possible. Parce que ces gens vivent dans le corps, vivent dans le naturel. Mes frères, quand j'étais dans le péché, j'aimais le sexe. J'aimais le sexe. Mais dans le péché, quand je suis venu au Seigneur, je te dis, les jours même où j'ai cru, le jour où j'ai cru à Jésus, ces désirs est parti. J'ai fait 8 années. 8 années. Jusqu'à mon mariage. 8 années. Sans coucher avec qui que ce soit. 8 années. Je n'avais pas de tentation. Si, beaucoup plus. Et des gens qui te proposent comme ça. Et quand tu travailles avec des gens comme ça, avec la tête qui la tête pourrie, tu sais, vous savez si vous vivez avec des gens, c'est qu'est-ce qui se rencontre quand vous êtes entre hommes.
Mais j'ai vécu 8 ans. Je me disais, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Mais quelqu'un qui est changé. Quelqu'un qui vit maintenant dans le spirituel. Quelqu'un qui vit dans le spirituel contrôle son corps. Ceux qui font des impudicités, parce qu'ils ne contrôlent pas leur corps. Ils sont dans le charnel. Mais quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui vit dans le surnaturel, il contrôle son corps. Il contrôle son corps. Je vais ces choses-là, si vous taxez d'un pasteur ou des diaboliques, des sorciers, parce qu'il a dit cela, et Jésus alors, parce que vous direz que c'est Jésus, euh, pour lui, c'est normal, mais pour nous, c'est pas normal. Jésus-Christ traversait le mur. Comment Jésus-Christ traversait le mur? Il pouvait être ici, et demain il est de l'autre côté. Comment il le faisait? Jésus-Christ a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous les figuiers. Comment? Nathanaël a demandé, où m'as-tu vu? Je t'ai vu sous les figuiers. Où me connais-tu? Je t'ai vu sous le figuier. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ a vu Nathanaël sous le figuier? Non. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il a vu Nathanaël sous le figuier? Parce que Jésus-Christ vivait dans l'esprit. Jésus-Christ vivait dans le spirituel, dans le surnaturel. C'est pour cela qu'il faisait beaucoup de choses. Mais nous faisons rien, nous ne pouvons rien parce que nous ne croyons pas à ces choses-là. C'est sorcier parce que tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Mais voyons un peu Jésus-Christ. Je vais venir à... Malheureusement, je n'ai pas pris le verset. Mince. Non. Ces choses-là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Voyons dans Luc 24. Luc 24. Luc 24 et 13. Bon, c'est Luc 24. Luc 24. Jésus-Christ, quand il est apparu à ces hommes à ses disciples, deux disciples qu'on appelait Cléopas, et bon, parce que la Bible ne dit pas l'autre, mais l'autre là, comme a dit le pasteur Karamé, ça peut être toi. Ça peut être de toi et moi, si nous sommes dans l'incrédulité. C'est toi, l'autre là. Parce qu'il y avait deux disciples, on a cité que un nom. L'un d'eux nommé Cléopas. Mais l'autre, on n'a pas cité son nom. Ils étaient dans l'incrédulité. Regarde, écoutez-moi bien.
Malheureusement, je vais prendre beaucoup de temps. Si, mais c'est intéressant, mes frères. Ne coupez pas. Allez jusqu'au bout. L'un d'eux nommé Cléopas lui répond, non, ouais. Bon, dans ça, je suis au 18, mais vous pouvez commencer l'histoire à partir du verset, attends, ouais, ouais. Or, je commence à partir du verset 13. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, qui veut dire peuple obscur. Emmaüs, qui veut dire peuple obscur, peuple incrédule qui ne voit pas. Emmaüs, peuple obscur. Alors, pensez dans la vie actuelle, quand on parle d'Emmaüs, c'est quoi? À 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et se débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux, écoutez bien, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est quels yeux? Leurs yeux, au verset 16, Luc 24 et 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce qu'ils ne voyaient pas Jésus-Christ? Oui. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Dans quels yeux? Dans les yeux spirituels. Ils voyaient Jésus, mais ils ne le reconnaissaient pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux spirituels étaient empêchés. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtaient, l'air sombre. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il leur répondit, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète. Il considérait même Jésus prophète, tu vois. C'est pour ça que leurs yeux étaient fermés. Ils ne comprenaient pas. Qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Comment nos grands prêtres, nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Comment ils pouvaient voir Jésus-Christ et ne pas le reconnaître? Mais c'est quoi dit ici? C'est quoi la Bible parle ici? C'est dans leur esprit qu'ils ne comprenaient pas. C'est que quand tu ne comprends pas, ton esprit, je sais pas quel terme je peux mettre là pour comprendre, pour vous dire, je ne vais pas par le mal, mais si tu ne comprends pas certaines choses, c'est que ton esprit est obscurci, ton esprit est obstrué. Comment Jésus-Christ vivait dans le spirituel. Même la Bible est spirituelle. Si tu veux prendre la Bible dans le sens naturel, tu vas le rejeter. À la fin,
Jésus-Christ, quand il a rendu grâce, quand ils ont proposé Jésus-Christ à manger, quand Jésus-Christ a rendu grâce, c'est alors leurs yeux s'est ouvert. Et puis, il a disparu. Mais pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi? Toi, tu ne peux pas le faire. De disparaître à un endroit. Tu ne peux pas. Si tu peux. Tu peux disparaître. Oui, tu peux disparaître. Parce que la Bible dit, nous sommes créés en Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ. Parce que Jésus est devenu Christ. Pierre l'a dit. Parce que je n'ai pas pris de verset, mais vous comprendrez si vous avez Jésus-Christ, c'est dans le livre d'Éphésiens 2:10, si je ne m'abuse pas, qui dit, nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous, ce n'est pas Jésus dans son corps, mais Jésus-Christ, ou Jésus-Christ régéné, Jésus-Christ engendré par le Père, celui qui est ressuscité. Cette nature-là, c'est malheureux que nous ne comprenions pas certaines choses. C'est malheureux. Tel que Jésus-Christ pouvait aller de là, Philippe l'a fait. Philippe l'a fait. Mais lisez les Écritures, vous allez comprendre. Tout ce que Jésus faisait, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tressailli par le Saint-Esprit. Mais nous avons cet esprit. Nous pouvons faire aussi comme Jésus. Philippe, par le Saint-Esprit, il est déplacé par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas de toi-même. Mais Dieu, le Saint-Esprit peut te faire pas n'importe quoi, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que si tu ne crois pas à ces choses-là, alors tu ne peux pas croire à la naissance de Jésus. C'est incroyable. Comment on sait tous, jamais on a vu à la télévision une femme vierge accoucher. Mais non. Mais Dieu l'a fait. C'est du surnaturel. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel comprend les choses d'esprit. Mais l'homme qui est charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Quand vous venez dire « Non, c'est sorcier », tu es charnel. Quelqu'un qui est spirituel, il sait comprendre. Quelqu'un qui est spirituel peut détecter un sorcier. Oui. Quand les pasteurs disent il y a des niveaux, c'est Franck Masson. Non. Non. Dieu travaille avec nous selon notre compréhension. Parce que s'il vient à quelqu'un
qui ne comprend pas ces choses-là, il va les zapper. Non, non, non. Moi, non. Non. Et Dieu, c'est comme il a fait à Moïse. Est-ce que Moïse il pouvait s'étonner de tout ce qui se faisait? Non. Il a vu le buisson brûler. Le buisson en feu, mais qui ne brûlait pas. Alors il pouvait voir certaines choses, ça ne va pas lui étonner. Quand il voyait la nuée, il savait que Dieu était là. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient encore charnels. C'est pour cela qu'ils ont fait des choses terribles. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Dieu a voulu les amener à le faire comprendre. C'est comme Jésus. Jésus est venu nous faire comprendre, nous enlever du péché. Parce que c'est le péché qui obstrue notre chemin. C'est le péché qui font que nous ne comprenions pas les Écritures. Pour saisir la réalité divine, il faut que le péché en nous soit ôté. Mais si le péché n'est pas ôté, non. Alors Jésus est venu pour ça. Mais la Bible dit, Jésus a été le sacrifice de Dieu. Vous l'avez vu où? Vous avez vu Jésus-Christ, Dieu a mis Jésus-Christ, un homme sur, comme vous voulez, comme, comment dire, Abraham a voulu faire. Vous avez vu ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit que Dieu a immolé Jésus-Christ. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, nous sommes purifiés par le sang. Mais comment cela se passe? C'est dans l'esprit. Nous sommes baptisés. C'est pour cela, on a du mal à donner la dîme. On a du mal à donner des offrandes parce que nous pensons que quand je donne l'offrande, c'est un homme. On va en parler une fois. C'est un homme que je donne cela. Mais non. Dieu utilise des hommes. Mais il y a des gestes physiques qui a une portée spirituelle. Le baptême d'eau. Il n'y a que c'est de l'eau. Mais il y a une forte expérience spirituelle derrière ça. La scène, la sainte scène que nous prenons à l'église, que beaucoup refusent de prendre. Ils rejettent cela une fois dans le mois, une fois dans le 2 mois après, on prend la scène. Malheureux. La Bible dit, nous, le premier jour de la semaine, nous nous sommes rassemblés pour partager le pain. C'est que leur rassemblement aussi, c'était dans le but de manger ses corps. Parce que Paul l'a dit, nous annonçons la venue de Christ. Jésus l'a dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne demeurez pas à moi. Mais toutes ces choses-là sont spirituelles. Mais ce sont des gestes physiques, mais qui traduisent une portée spirituelle très importante. Mes frères, ouvrez vos cœurs, mes frères, ouvrez vos cœurs à comprendre ces choses-là. La vie chrétienne, c'est du surnaturel. Mes frères, j'étais dans le monde.
J'étais dans le monde. Une fois, c'est là où j'ai vu que Dieu a mis en moi le don de guérison. J'avais mon frère, vraiment un peu plus loin de moi, qui avait l'hernie. Il y a ses bourses qui gonflaient. Mes parents n'avaient pas trop d'argent. Ils ne pouvaient pas l'amener à l'hôpital. J'étais catholique, j'ai eu à cœur de prier pour lui. J'ai pris de l'eau, j'ai imposé ma main, j'ai prié dessus, je lui ai donné à boire. Jusqu'à maintenant, il ne souffre plus de ça. J'étais où? Dans le monde. Mais je priais qui? Jésus. Si j'ai dit dans le monde, j'étais catholique. Tout le matin, je faisais du chapelet. Connaissant pas c'est qui Jésus-Christ. Mais les choses qui m'arrivent aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Une fois, étant catholique même, on venait avec des amis, on venait de la boîte. On était en boîte. Il faisait quoi? Il faisait 3 heures du matin. J'étais jeune, j'avais quoi? 15 ans, 16 ans, je ne sais plus. Très jeune. Ceux qui connaissent un peu le Congo, ils savent à l'époque où on n'a pas encore construit le palais du peuple. C'était toute une forêt. Vous connaissez Kimpwanza? On venait là, la boîte là où je venais, c'était à Kimpwanza. Maintenant, je devais traverser, parce que nous, on habite Lingwala, c'est l'autre côté. Je devais traverser toute cette forêt à 3 heures du matin. Et sachant que Saint-Fil-là, c'était un ancien cimetière. À l'époque, c'était un cimetière. J'avais peur de traverser cela. Mais je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment je l'ai traversé. Je ne l'ai pas traversé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Mes pieds n'ont pas traversé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Je regardais derrière moi, c'est la forêt. Derrière moi, c'est des maisons. Devant moi, c'est des maisons. Qui l'a fait? C'est Dieu. C'est Dieu. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui, je suis en Christ. Et Dieu me fait faire des expériences. Parce que l'homme spirituel, Dieu est spirituel. Comment ceux-là qui viennent pour vous dire, ils taxent tout le monde de faux. Tout le monde. Tout pasteur est faux. Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Parce que la parole, vous ne la connaissez pas. Mes frères, ce monde appartient à Dieu. Ce monde-là, c'est Dieu, appartient à Dieu. Le diable viendra faire tout et Dieu croise le bras. Hein? Non, mon frère, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Non, il y a un temps où Dieu croisera ses bras. Mais le temps-là n'est pas encore arrivé. Regarde un peu. Dieu, quand Abel y croyait, Abel, vous connaissez l'histoire Adam et Ève, hein, la suite, quand Caïn a tué Abel, hein, quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit, personne n'invoquait Dieu. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Mais qu'a fait Dieu? La Bible dit, Adam
connu sa femme. Ils ont eu 7. C'est alors qu'on a repris à invoquer le nom de Dieu. Dieu ne peut pas laisser des choses comme ça que personne ne puisse invoquer le nom de Dieu. L'Afrique. Vous pensez que toute l'Afrique était païenne? Non. Jéthro, le sacrificateur de Madian. Jéthro, il était qui? Sacrificateur de Dieu. Il a appris à Moïse les choses de Dieu. Mais il était où? Il était en Afrique. Mon frère, Dieu ne le sera jamais. Tout pasteur qui vient est satanique. Non, mes frères, non. Vous croyez à cela parce que au-dedans de vous, vous ne croyez pas à Dieu. C'est pour ça que vous croyez à des sottises, à des stupidités. Quoi? Élie a dit quoi? Tout Israël sont à Baal, avec Jézabel. Ils ont abandonné Dieu. Tout Israël, c'est ce qu'il lui pensait. Mais Dieu lui a dit quoi? Non, mon frère, non. Il y a 7000 qui ne se sont pas fléchis les genoux à Baal. Même s'ils ne se prononcent pas, il y a des gens en coulisses. Alors, comment vous pouvez croire? Tel pasteur, c'est un sorcier. Tel autre, c'est... Tout pasteur qui apparaît, il est sorcier. Il est franc-maçon. Vous croyez à cela? Vous êtes... Ah non, il dit vrai. Vous affluez là. Vous mourrez. C'est pour cela, moi, je viens pour vous. Qui allez comme ça sans comprendre. Dieu ne laissera jamais, je vous dis jamais, ce temps-là n'est pas encore arrivé. C'est comme si le diable est plus fort, alors Dieu ne fait rien. Tout pasteur qui arrive, sorcier, voleur, tout pasteur. Parce qu'il demande à construire une maison. Là où on va se rassembler. Hein? Il vous trompe de dire que non, on n'est pas là pour construire des maisons. Quand un pasteur qui vient là, qui prêche et tout, il a 1000 personnes, il mettra toutes ces 1000 personnes là, il les mettra où? Où est-ce qu'il mettra ces hommes-là? Dans la rue. Mais non, il prend un truc, il construit. Non. Il y a des gens, quand on regarde des pasteurs qui prient, des pasteurs Marcelo, il y a des gens qui sont dans la rue. Heureusement, parce que c'est le Congo. Au Congo, là-bas, la politique, il ne suit pas ces choses-là. Nous voyons ici, à Château-Rouge. Hein? Comment les riverains, là où il y a la mosquée à Château-Rouge, tous les vendredis, les gens crient. L'État ne fait rien. Ici, ils crient. Les gens demandent qu'on leur construise une mosquée. On ne le fait pas. Ils disent, allez à la mosquée de Paris. Et ils n'y vont pas. Ils sont là tous les vendredis. Ils ferment toutes les rues à côté des Château-Rouge là. Mais vous ne voulez pas que les gens, ah non, ils sont, mais vous voulez qu'on soit dehors. Vous voulez qu'on soit dehors. Ah non, les gens, mais on vous trompe, mes frères, on vous trompe. On vous trompe. Lisez les Écritures par la lumière du Saint-Esprit. Regarde, le centenier romain. Qu'est-ce qu'il a fait?
C'était au temps de Jésus. Le centenier romain. La Bible dit, ceux-là qui sont venus avec lui, ils ont dit quoi à Jésus? Cet homme a bâti une synagogue pour nous. Ils aiment notre nation. Jésus-Christ pouvait se déplacer pour un païen. Hein? Il y a la femme syrophénicienne qui est venue vers lui. Il avait raboué. Il ne voulait pas. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous. Mais pourquoi il s'est déplacé pour le centenier romain? Il a appris l'histoire, il a appris le témoignage, il a construit il a construit une synagogue. À l'ère de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Ah non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, le temple, ce n'est pas pour moi. Comment on peut vous tromper comme ça? Parce que vous ne prenez pas le temps de lire les Écritures par la lumière du Saint-Esprit. On taxe tout le monde, sorcier. Ah, parce qu'il vous dit qu'il sort de son corps, il est sorcier. Nous sommes recréés en Christ. Lis un peu les Écritures, tu vois. En Christ, nous sommes baptisés. En Christ, nous sommes têtés. En Christ. En Christ, c'est une autre dimension de Jésus. Jésus a pris, c'est là où, non, il pouvait sortir. C'est ce type, c'est cela que nous devons faire. On peut sortir du corps et aller. Je ne le fais pas parce que je vais me promener, non. Mon frère, je vous dis toujours, il y a un seul pouvoir, il y a une seule puissance. Le diable n'a rien. C'est Adam qui lui a donné tout cela. Maintenant, qu'est-ce que lui il fait? Il détruit à cause de ce pouvoir. Mais ce pouvoir, Dieu est venu nous le redonner. En plus de cela, lui-même, il est venu vivre en nous. Le diable a perdu. C'est ce pouvoir-là que le diable fait. Parce que un sorcier ne peut pas faire du bien. Parce que c'est lui qui lui a donné ce pouvoir, lui dit, tu vas tuer. Il va tuer. Est-ce que toi, tu ne peux pas tuer? La Bible dit quoi? De garder notre langue parce que tu peux tuer par la langue. Pourquoi il te dit tu peux tuer par la langue? Parce que tu as le pouvoir de redonner à Dieu t'a donné le pouvoir. Par ta langue, tu peux tuer. Par ta langue, tu peux faire du bien. Quand tu pries pour le malade, tu cries. Tu dis au démon, sors. Il sort. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Tu as la puissance de Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie surnaturelle. Non, mes frères. Jésus-Christ est venu pour nous donner une nouvelle vie. Mais cette vie dépasse le naturel. C'est du surnaturel. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous raconter. Je ne peux pas vous raconter cela. Je ne peux pas vous dire ces choses. Vous allez dire que c'est faux, c'est du vol. Non.
Non, mes frères, non. Parce que tu peux dominer ton corps. Tu peux dominer ton corps. Mais pourquoi tu ne domines pas ton corps? Parce que tu es charnel. La maladie peut rentrer, il te détruit. Demain, tu meurs. Jésus a parlé au figuier. Le figuier a séché. C'est quoi? Hein, c'est quoi? Mais ces choses-là, tu l'as. Mais que me sert aujourd'hui d'aller parler à un arbre? Ça ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a fait pour montrer un jour la foi qui parle. Parce qu'il y a la foi qui est intérieure et la foi qui parle. Quand tu parles, la chose s'est faite. Jésus a voulu les faire montrer. C'est pour ça qu'il a parlé. Il a dit, si vous parlez à la montagne, jette-toi, il va se jeter. Il leur a montré comment il faut parler. Mais la foi, c'est quoi? C'est spirituel. C'est du surnaturel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. Ah non, quand il parle du surnaturel, c'est Satan. Non! C'est surnaturel, c'est ce qui n'est pas, qui n'est pas la portée du naturel, qui dépasse le naturel. Quelqu'un qui est là, qui parle au figuier, le figuier sèche. Mais non, mais comment? Dans ta tête, tu diras, mais non. Mais la puissance spirituelle, mon frère, l'esprit contrôle tout. L'esprit, l'invisible contrôle tout. Parce que l'invisible est plus réel que le visible. La Bible dit tout ce que nous voyons vient de l'invisible. C'est que l'invisible est la source de ce qui est visible. Comme l'invisible est la source de ce qui est visible, l'invisible contrôle le visible. C'est normal. Dieu qui est invisible contrôle le visible parce que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce que nous voyons vient de Dieu. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le monde dans le spirituel. Hein? Dieu a créé Adam, il a créé tout dans le spirituel. Il faut lire les Écritures, mes frères. Il faut lire les Écritures. La parole de la Bible dit, Dieu, la terre était comme ça. Mais Dieu a créé le mer et tout, mais rien ne s'est fait sur la terre. Parce qu'il a dit quoi? Parce qu'il n'a pas encore créé l'homme pour cultiver tout ça. Alors, après, il y a eu un souffle. Ce souffle a fait que tout ce qui était spirituel est devenu visible. C'est alors Dieu a formé l'homme. C'est alors Dieu a formé l'homme de la poussière. Mais tout ce que Dieu a créé était dans le spirituel. Ces choses-là, vous ne comprenez pas ça. Il faut lire les Écritures. Prendre le temps de connaître Dieu. Dieu cherche celui qui le cherche. Comment dire? Ouais. Dieu cherche ceux qui ont la foi, ceux qui ont la soif de sa parole, de ses Écritures. Moi, je ne comprenais pas que j'étais un esprit. Quelqu'un que tu vois aujourd'hui, demain, il meurt. Tu peux t'asseoir devant quelqu'un qui est malade, qui meurt devant toi, mais tu ne verras jamais son esprit quitter son corps et partir. Mais lui, en quittant son corps, il t'a vu. Il t'a vu. Il t'a vu.
Demain, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai montré à mes enfants c'est quoi l'esprit, c'est quoi la chair. Quand je te pique, tu as mal. Qu'est-ce qui a mal? Qu'est-ce qui a mal? Ce n'est pas mon corps qui a mal, c'est mon esprit qui a mal. Parce que la Bible dit, l'esprit est vie. Si nous avons la vie, parce que nous avons l'esprit qui est vie en nous. Quand on me tape, je mal, mais je mal parce qu'il y a mon esprit. Si je quitte mon corps, fais tout dans ce corps, il ne réagit plus parce que la vie n'est plus là. La vie là, c'est l'esprit. C'est pour cela ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, ils vous trompent parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là. Bon, je pense que je pouvais continuer parce que j'ai des... Regarde, en dernier, le sens du surnaturel de Jésus. Jésus est dans la fête de mariage à Cana. Marie est venue lui dire qu'il n'y a plus de vin. Mais Jésus-Christ devait faire quoi? Il devait aller chercher du vin pour leur donner. Mais il a fait. Il a procédé autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli les jarres de l'eau. Il a demandé à ses disciples de remplir les jarres là de l'eau. Il a dit apportez cela à l'administrateur de la fête. Mais ses disciples y allaient dire quoi? Mais cet homme, qu'est-ce qu'il te fait faire? Est-ce que cet homme a besoin de l'eau ou a besoin du vin? C'est incompréhensible. Parce que Jésus vivait dans le spirituel. Dans le sur... Je vous ai fait voir les disciples d'Emmaüs, du monde obscur. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous vivez dans l'Emmaüs. Pareil, quand il a multiplié le pain, il a rendu grâce. Il donna à ses disciples, allez distribuer. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Mais qu'est-ce que fait cet homme? Nous avons qui multiplie le pain, toute une montagne de pain, et chacun on distribue comme ça. Mais non, il a pris, il a rendu grâce, il les a donné, allez distribuer. Mais quand tu prends, tu donnes, il y a encore un autre pain qui remplace. Tu donnes et tout le monde doit manger. C'est du surnaturel. C'est incompréhensible dans la tête d'un homme. Moi, je le dis toujours, si Jésus-Christ était là, ceux qui n'ont pas cru à lui quand il était là, nous ferons pareil. Nous ferons pareil parce que ces serviteurs, nous les taxons des sorciers, des sénies, qui font ça, qui font ça. Il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de sénies. Non, il y a tout pas, tout c'est satanique, c'est sataniste. Non, mais qui est? Mais comment toi tu es enfant de Dieu? Tu vois que les œuvres du diable, pas les œuvres de Dieu. Il n'y a personne, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui soit à la place dans cette vie qui soit des dieux. Tous sont sataniques. C'est que toi qui vois les œuvres du diable, tu es du diable. Parce que si moi je vois les œuvres de Dieu, je glorifie Dieu. Je l'acclame. Je l'adore. Je l'honore parce que je vois ses œuvres.
Parce qu'au-dedans de moi, il y a le Saint-Esprit. Il voit. Dans mes yeux, je vois. Mais si je ne vois pas les œuvres du Saint-Esprit, c'est que je suis de l'autre côté. Et quand je suis de l'autre côté, j'ai dit, ah, il est des nôtres, parce qu'il fait ça. Il est des nôtres, parce qu'il fait ça. Et vous prenez, je dis, ah, c'est la vérité, parce que tu ne comprends pas. On ne peut pas faire de miracle. On ne peut pas bâtir une maison. La maison qu'on bâtit, ce n'est pas Dieu qui viendra vivre là. Oui, Dieu vit en l'homme. Mais quelle place donnons-nous quand nous venons nous rassembler? Est-ce que ta maison à toi peut être sale et recevoir les gens? Tu ne vas pas te gêner. Tu vas te gêner. Dieu habite notre corps. Laissons-nous le corps dans la saleté. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Comment pouvons-nous pas prendre soin des œuvres de Dieu? Parce que c'est qu'on fait, on se rassemble, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi on ne pouvait pas prendre soin de ça? Pourquoi pas une place appropriée, un endroit digne de son nom? Même si Dieu ne vit pas là, mais nous nous rassemblons à l'honneur de Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu, bon, ceux qui croient ne pas faire des bâtiments, allez dans les garages. On a vécu, ici, là, à Paris, on a vécu ça. Le toit d'un garage qui s'est coulé. Il y a eu un mort. Le pasteur a eu un problème. C'est cette vie-là que vous voulez. C'est cette vie-là. Mais soyez compréhensifs. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est qu'au-dedans de vous, la tête est obstruée. Comment je ne peux pas comprendre? Je veux vivre dans la saleté, dans des garages. Mais là, je sers Dieu. Si quelqu'un veut organiser des choses très bien, ce n'est pas de Dieu. Mais Jésus ne fait jamais ça. Mon frère, Jésus ne fait pas. Jésus aime de l'ordre. Jésus, c'est de l'ordre. Là où tu vas le mettre, ça doit être propre. Si tu vis dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas là. Il va partir. Je vous dis, mes frères, c'est pour cela beaucoup de chrétiens, ils vivent dans... Je vais faire la vidéo sur la dîme et les offrandes. J'ai vécu aussi des miracles là-dedans. C'est pour cela c'est de l'égoïsme qui fait que vous ne pouvez rien. Parce que vous vivez dans le charnel, dans le naturel. Vis dans le spirituel, dans le surnaturel, tu verras. Que Dieu bénisse votre décision. Je vais prier. Tendre Père, je fais cette vidéo avec crainte que de pouvoir dire ce qui n'est pas de toi. Mais Seigneur, je sais que je parlais pour toi. Je parlais de toi. Père, touche celui qui sera en contact avec cette vidéo. Touche le cœur à celui qui est convaincu, qui veut, Seigneur, te suivre dans la vérité. Père, bénis tes enfants, viens au-devant de nous, domine notre vie, Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit. Le moment est là, Père.
Merci, Père, pour ce moment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour celui qui veut décider de venir à Dieu. Père, j'ai vécu dans le péché. Priez avec moi. J'ai vécu dans le péché, ne sachant pas toutes ces choses. J'ai considéré le naturel, mais toi tu es esprit. Et moi je suis esprit. Je veux participer dans ta divinité, Père. Accepte-moi. Ôte mes péchés. Jésus, je comprends aujourd'hui pourquoi tu es monté à la croix. Tu es monté à la croix, Seigneur, pour ôter mes péchés. Tu l'as pris à la croix. C'est du surnaturel, c'est du spirituel. Nous n'avons pas vu sur la croix le péché ôté. Mais ce geste a fait que ton Fils a pris mes péchés. Et je suis sauvé. Père, cela a dépassé mon entendement. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai compris que tu es monté à la croix pour mes péchés, pour ôter mes péchés, devenir un homme nouveau par le Saint-Esprit. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Amen. À la prochaine, c'est votre frère, Franck Le Dianta. Amen.